Bonjour. J'avais très envie, pour ne pas avoir tourné de vidéo depuis 2 jours, d'en faire une. Et donc ce matin, je cherchais un endroit éclairé, lumineux, ensoleillé, comme c'est le cas maintenant, et je me suis arrêté précisément là où s'enregistre actuellement cette vidéo que vous voyez maintenant chez vous. Je me suis arrêté là parce que ça m'a résonné, ça m'a parlé. Ça m'a dit « arrête-toi là, installe-toi là ». Alors j'ai écouté, je me suis laissé guider et nous voilà réunis ensemble. Qu'est-ce que vous évoque à vous, avant que je vous évoque tout ce que cela peut m'évoquer, qu'est-ce que ça vous évoque à vous? Le fait de vous retrouver, vous, représentant la vie, sur ce fauteuil, vous et moi, nous représentons la vie, nous sommes vivants. Quant à dire que nous vivons pleinement, c'est autre chose, bien sûr, comme vous le savez, puisqu'il y a à faire la différence entre être vivant, végéter, pivoter, survivre, essayer de vivre, refuser de vivre, croire que nous vivons et vivre pleinement. Qu'est-ce que vous évoque, chers amis, l'idée, le constat que vous et moi, la vie, nous sommes là, sur ce fauteuil confortable, prenant un bain de soleil, et puis dans ce décor qui est finalement le décor de notre quotidien, d'avoir derrière un chemin, donc un chemin de vie, que nous prenons, que nous ne prenons pas, qui monte, qui descend, qui est plat, qui est serré, étroit ou très large, court peut-être, et derrière ce chemin, après ce chemin, il y a ce cimetière, qui représente non plus la vie, mais la mort. Qu'est-ce que vous évoque ce décor? Alors bien sûr, il n'y a pas d'esprit morbide à cet enregistrement qui m'a été donné de faire parce que j'ai laissé faire justement, je me suis laissé guider alors que je cherchais un endroit. Et je vais vous faire cette confidence que très souvent c'est comme ça que ça marche. Je pars avec une idée et c'est pas ça qui se fait. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté de vouloir à tout prix en faire à ma tête. Et de plus en plus, je désapprends de mon mental égotique. Je désapprends de m'imposer, d'imposer, de faire, d'avoir. Autrement dit, plus que de cultiver, je me laisse cultiver. Je me laisse cultiver par l'évidence, par une certaine conscience, une certaine sagesse que vous avez tous, que nous avons tous. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc je ne suis pas au-dessus de vous, vous n'êtes pas en dessous de moi. Nous sommes tous en chemin, justement, nous sommes tous en chemin. Merci à ce chemin de vie de nous le rappeler. Il y a un célèbre dicton indien qui dit que la vie est un pont, franchis-le, mais n'y construis pas de maison. Quand bien même assis dans ce fauteuil, sommes-nous véritablement en chemin dans notre vie de tous les jours? Et parfois peut-être sommes-nous trop longtemps assis dans notre confortable aménagement d'une vie qui ressemble davantage à une prison dorée qu'à une pleine vie. Et donc, qu'est-ce que vous suggère la vie versus la mort? La vie, vous et moi, versus la mort. Et puis entre les deux, le chemin. Alors je précise tout de suite
Non seulement cette vidéo n'a rien de lugubre, rien de morbide, mais je rappelle que quand le déséquilibre est trop prononcé chez les névrosés, que nous sommes tous aussi, nous sommes tous des névrosés. Nous sommes des névrosés en équilibre, socialisés, et nous tenons la route à peu près, ce qui n'empêche que parfois la maladie nous rattrape, parfois le malaise nous rattrape, parfois un certain inconfort, certains conflits, certains événements de vie. Enfin, c'est le lot de tout le monde. Je vous rassure, de moi aussi. Il n'y a pas de problème. Enfin, beaucoup moins, quand même. Je dois vous préciser, vous le savez certainement. Beaucoup moins. Plus vous faites le ménage, moins il y a de problèmes, en réalité. Donc, je précise que quand ce déséquilibre est trop prononcé et que l'on appelle la névrose profonde, la névrose décompensée, la psychose, la psychopathologie, la psychiatrie, bien sûr, il ne faut pas hésiter à faire appel au corps médical. Il n'est pas question de tout régler, de tout gérer soi-même quand c'est au-delà de nos compétences, au-delà de notre potentiel, de notre pouvoir. Je rappelle aussi que toutes ces vidéos que je fais n'ont d'autre prétention, d'autre vocation que de renforcer le champ préventif. Je ne suis absolument pas dans le champ thérapeutique, sinon je serais encore infirmier à l'hôpital ou ailleurs. J'ai quitté cette blouse blanche d'infirmier pour ne plus être dans le thérapeutique. Sauf que Mère Teresa, bien sûr, précisait que tout est thérapeutique. Un sourire est thérapeutique, une poignée de main, un regard, un mot, un geste, une attention, tout est thérapeutique. Mais thérapeutique dans le sens de la prévention. Et donc, je suis et je revendique le thérapeutique de la prévention. Développé, favorisé, renforcé par l'hygiène de vie. Et donc, la nourriture en conscience, c'est de l'hygiène de vie tout simplement. La nourriture pranique, c'est une très haute hygiène de vie qui permet d'être en pleine santé, qui permet d'être dans la joie, dans l'émerveillement, dans... Voilà, tout est là, il n'y a besoin de rien d'autre. Et puis d'être dans une bien plus grande conscience. Rousseau le disait, c'est la connaissance qui affranchit l'homme. C'est la connaissance qui affranchit l'homme. Diderot le disait, notre seul devoir, c'est d'être heureux. Et donc, la connaissance se contrastant, pour ne pas être dualiste dans la version du cerveau gauche du mental, et donc de ne pas parler de s'opposant, on ne va pas s'opposer. Il est question d'ailleurs de ne plus s'opposer, mais d'accueillir. Et donc, la conscience se contrastant du mental ou de la pseudo-conscience ou de la conscience inférieure, donc du mental, cerveau gauche, qui veut, qui ne veut pas, qui est infiniment plus dans l'avoir et le faire que dans le laisser faire et dans le non-avoir, donc dans le détachement. Pourquoi? Parce qu'il y a ce verrouillage émotionnel qui nous tient, que l'on appelle les peurs, que l'on appelle les anxiétés. C'est toujours des peurs. Les angoisses, les colères, les tristesses,
culpabilités, les hontes, les ressentiments, les regrets. Enfin, vous savez ça aussi bien que moi, tout comme les interdits de vivre, les peurs de vivre, les peurs de la réussite, les peurs de l'échec, tout ce qui nous tient, nous verrouille et nous fausse notre perception et relation à nous-mêmes, puisque nous sommes dans ce cas-là morcelés. Nous ne pouvons pas nous rencontrer, nous ne pouvons pas nous accepter, nous ne pouvons pas nous aimer. Mais aussi, c'est ce qui fait que nous sommes à distance dans ce non-rassemblement de l'être que nous sommes. Eh bien, nous sommes aussi à distance, c'est-à-dire déconnectés, puisque la distance est virtuelle. Il n'y a pas de distance en réalité, mais nous sommes déconnectés. Nous sommes déconnectés de nous, et donc nous sommes déconnectés du tout. Comment vouloir être pranique si nous ne considérons pas? Comment pouvoir reconnecter l'état pranique si nous ne considérons pas déjà et d'abord, et pas que mentalement, dans le ressentir, que nous sommes déjà praniques? Comment pouvoir être pranique si nous voulons à tout prix être praniques? Et donc si nous ne lâchons pas prise de cette projection effrénée dans ce futur, pseudo-futur, virtuel futur, que demain sera mieux qu'aujourd'hui, qu'ailleurs c'est mieux qu'aujourd'hui, et que à tout prix nous refusons d'être là, au présent. Eh bien, j'adore les Tibétains. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. J'ai beaucoup voyagé dans l'Himalaya. Mon dernier voyage, c'était le Bhoutan, en 2013, l'été 2013. Les Jimbariyiga, comment allez-vous en bhoutanais? Kusuk de Boimbe, comment allez-vous en tibétain? J'adore les Tibétains. Je crois que je finirai ma vie dans l'Himalaya, où je commencerai à vivre encore un peu plus, un peu mieux dans l'Himalaya, quand, comme Alexandra David-Néel, grande pionnière du Tibet interdit en 1905-1903, a voyagé déguisée en moine, a sillonné tout l'Himalaya, du Tibet jusqu'au Japon, a été expulsée des frontières tibétaines parce que, quand bien même déguisée en moine, eh bien, elle était démasquée et a fini par être acceptée, a été canonisée par le Dalai Lama, a œuvré en faveur de ce juste milieu, de l'équilibre, qui est vraiment le leitmotiv, le juste milieu du bouddhisme tibétain, mais du bouddhisme tout court, mais aussi de la vie. Le bouddhisme est très universel, d'ailleurs ce n'est pas considéré comme une religion. C'est plus une philosophie de vie, une hygiène de vie, puisque le bouddhisme revendique aucune divinité. Et à juste titre parce que nous sommes le divin. Nous sommes le divin. Je n'ai pas dit nous sommes Dieu. J'ai dit nous sommes le divin. Nous sommes, comme Luc Baudin que je salue, dit et que je redis aujourd'hui, nous sommes tous une étincelle différente, issue d'une même flamme. Eh bien, si être le divin, eh bien pour moi, être le divin, c'est être l'expression de cette flamme dont nous sommes tous issus. Qu'est-ce que revendique la nourriture en conscience? C'est de cultiver cet équilibre de ces quatre corps, physique, mental, émotionnel, spirituel, au présent, dans l'acceptation
de qui je suis, de ce que je n'ai encore pas connecté, que je vais devoir lâcher ce qui je suis pour connecter, connaître, vivre ce que je suis. Et c'est d'abord prendre soin de qui je suis, avant de pouvoir le lâcher, avant de pouvoir comprendre que tout ça est illusion, et de me fondre, de me laisser fondre dans ce champ unifié quantique, dans ce que je suis, puisque intérieur-extérieur est une illusion, est une vision d'optique faussée par nos filtres, justement, par nos schémas de croyance, par nos identifications. Et donc, cultiver l'équilibre pour cultiver tout simplement l'alignement de ces quatre corps et être enfin nourri du présent et non pas nourri par le prana, nourriture pranique. La nourriture pranique, c'est être nourri du présent, en étant au présent et de lâcher ce qui nous retient dans le passé ou ce qui nous projette névrotiquement dans ce futur illusoire, que nous serons mieux quand nous serons praniques, nous serons plus heureux quand nous aurons une autre voiture, une autre maison, un peu plus d'argent sur le compte en banque. Mais vivons-nous véritablement? Je vais essayer. Non, je suis. Tout simplement. Et j'adore les Tibétains parce que ceux-là même qui affirment qu'en réalité, pour bien vivre, il faut savoir bien mourir. Pour bien vivre, il faut savoir bien mourir. Pour occuper pleinement ce fauteuil, qui est l'impermanence même, puisque un jour ce fauteuil va disparaître, tout ce qui est manifesté dans ce monde est condamné à disparaître. Alléluia! Super, magnifique, c'est se réjouir que nous sommes tous dans cette enveloppe liée à l'impermanence. Alors pourquoi s'accrocher à un paraître de plus, à une idée de plus, à une volonté de plus? Je veux être pranique. Il n'y a pas à vouloir être pranique. Nous sommes déjà praniques. Nous sommes un champ unifié, quantique, mais déconnecté. Déconnecté, parce que trop là-dedans. Et comment pouvons-nous nous rencontrer si nous ne descendons pas? Si nous restons, et c'est pas pour rien si nous restons au-dessus, et que nous nous coupons ici, pour ne pas ressentir ça. C'est bien pour ça. Parce que ressentir fait remonter des peurs. D'un côté. Donc on se met dans cette prison dorée. Et on s'endort dans notre quotidien. On s'endort. Et si on s'endort, on ne vit pas, on rêve. Parce qu'on s'identifie en permanence à ce que nous voyons. Et on veut être ça, ou on fuit ça. Jung le disait, qui regarde dehors, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. Alors bien sûr, intérieur, extérieur, c'est une illusion. Mais avant de s'en rendre compte, d'abord investir l'intérieur. Parce que nous avons tout à l'intérieur. Autant ce qui est à l'origine de nos inconforts, mal-être, souffrances, maladies, autant ce qui peut être à l'origine aussi, la cause de notre déploiement, de notre rayonnement, de notre bonheur, à la bonheur au présent. Et vous voyez que je n'ai pas dit, vous entendez que je n'ai pas dit de notre libération. Hier, Frédéric me demandait, mais comment faire pour se libérer de l'ego, qui s'acharne à nous éloigner de cet instant présent, de cette présence avec nous-mêmes, de ces retrouvailles avec nous-mêmes, de cette acceptation, de cet accueil pleinement accepté, pleinement aimé, aimant de nous-mêmes. Ce à quoi je lui ai répondu, dans mon humble expérience, qui ne vaut pas parole d'église, puisque chacun fait fondamentalement ses expériences, c'est la connaissance qui se contraste du savoir.
Le savoir, c'est ne voir que ça, et c'est s'arrêter à ça. Et c'est souvent limité à un concept, une idée, une théorie, et donc une croyance. Connaître, c'est naître avec. C'est donc un principe de renaissance, c'est renaître, basé sur une expérience beaucoup plus vaste et enseignante qu'une idée, qu'une théorie. Eh bien, comment se libérer de l'ego? Mais tant que je suis dans l'idée de me libérer, c'est que je me considère prisonnier. Et donc je retombe dans la dualité du mental, du cerveau gauche, et je ne peux pas me rencontrer. Et donc tant que je veux être pranique, je ne peux pas être pranique. Sauf si à un moment donné vous cultivez le lâcher-prise, le laisser-faire, l'accueil au présent, bien évidemment, cet alignement qui, de façon formelle ou informelle, doit être aussi autant vertical dans la symbolique, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, que horizontal, yin-yang, polarité gauche et droite, pour être dans cette unification, assemblement, rassemblement de notre être multidimensionnel, dans cette double polarité, le 2 ne faisant plus que le 1. Et c'est donc passer du 2 au 1, et non plus rester dans le 2. Et donc, du 2 au 1, c'est aussi une des symboliques du 21. C'est ça aussi le pourquoi d'un processus en nourriture, non pas pranique, nourriture conscience en 21 jours. Je ferai une vidéo sur le 21. Pourquoi 21 jours? Eh bien, plutôt que de vouloir se libérer de l'ego et au risque de lutter contre lui. Certains disent qu'il faut dissoudre l'ego. Certains disent qu'il faut éliminer et détruire l'ego. Mais je suis encore dans le conflit, dans l'opposition. Je suis encore dans une approche manichéenne du bien et du mal. On a tellement craché, proféré contre l'ego. Mais c'est grâce à l'ego que nous sommes insatisfaits, que nous sommes frustrés et que nous cherchons à être mieux. Il faut le remercier. Le Dalai Lama le dit, notre pire ennemi est notre meilleur ami. Qui est notre pire ennemi? C'est pas l'ego, c'est notre inconscience, entretenue par l'ego. Bhagwan Osho Sri Rajneesh, dans Tantra, le livre des secrets, petit livre rouge, collection J'ai lu, poche, dans sa dernière phrase de la dernière page, eh bien il le dit, en réalité le seul péché, c'est l'inconscience. Mais nous sommes encore dans la dualité, nous sommes encore dans le manichéisme, puisque péché, réveil, culpabilité, c'est de ma faute. Eh bien non, il n'est pas question de détruire, d'éliminer, de lutter, de se libérer, nous sommes déjà libres. Il n'y a pas besoin d'être davantage coupable, on a déjà tellement porté sur les épaules de cette pseudo-civilisation judéo-chrétienne liée à pour gagner son paradis, il faut souffrir. C'est suspect que d'être heureux. Et donc, vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez tout ce dont on est bercé depuis toujours et qui nous éloigne de nous-mêmes. Non, accueillir l'être que nous sommes, l'accepter, l'aimer pleinement, grâce à nos qualités, à nos réussites, grâce à nos défauts, et à nos échecs, qui ne sont que des expériences, et donc qui ne sont pas échecs, qui ne sont que des expériences de vie. Apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser dans l'être, ici et maintenant, et non pas dans le faire ou l'avoir demain. Nous sommes trompés par l'illusion que demain ira mieux. Or, tout en restant dans le monde, sauf que ce n'est plus les deux pieds dedans, avec un pied dedans. Il n'est pas question de se retirer du monde. Nous sommes toujours dans le monde de toute manière, même sur une île, en plein océan, nous sommes dans le monde. Se recentrer
se recentrer dans cette verticalité, tout en étant dans cette verticalité, tout en étant dans cette horizontalité de la vie et du temps qui passe. Bien sûr, si je suis ici, le temps est une illusion, demain est une illusion, avoir est une illusion, faire est une illusion. Mais je vais faire, je vais avoir, bien sûr, parce que le juste milieu, l'équilibre, c'est peut-être aussi à la fois avoir et à la fois être, c'est un équilibre des deux. La preuve étant que je ne suis pas nu devant vous, j'ai des habits, j'ai un fauteuil, j'ai besoin de support pour ce que je transmets, bien sûr. Et la différence, ça va être le détachement ou l'identification. En réalité, pour bien vivre, il faut savoir bien mourir. Mourir au passé, en l'intégrant, ça peut passer par la case psychothérapeute, psychologue, bien sûr, s'il y a besoin pour intégrer ça. Bien sûr, il ne faut pas renier, il ne faut pas éviter, il ne faut pas se mettre en danger. Mais il ne faut pas avoir peur parce que je dis il ne faut pas se mettre en danger. Il ne faut pas avoir peur pour autant. Le seul danger, c'est la peur, en réalité. Mais mourir aussi à demain. Ça ne veut pas dire vivre au jour le jour, ça veut dire vivre pleinement le présent. Alors je suis comme vous, je le cultive. Je suis un petit peu plus à l'aise maintenant, non pas que vous, non pas par rapport à vous, puisque là je me compare et c'est l'ego qui compare, mais je suis un petit peu plus à l'aise maintenant qu'il y a quelques années en arrière, bien sûr. Et c'est véritablement de ça dont il est question. Vivre pleinement le présent dans le lâcher-prise de qui je croyais être, de qui je voulais être, de qui je refusais d'être, et donc d'accueillir ce que je suis. Or, avant d'être ce que je suis, avant d'être pleinement nourri par la conscience, avant de pouvoir goûter à cette conscience du présent, et au-delà d'être présent avec moi, de me rendre compte que je suis nourri, traversé, animé par la présence, par le divin, dont je suis une émanation, dont vous êtes une émanation, le divin, que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, athées, bouddhistes, taoïstes, ce que vous voulez, juifs, peu importe. Je suis présent peut-être, oui, c'est je. Et il y a cette présence. Quand vous la goûtez, vous vous rendez compte que nous sommes véritablement dans la Maya, le monde de l'illusion. Et que ce n'est pas parce que vous serez pranique que vous serez plus heureux. Oui, à condition d'être aligné, donc équilibré, rassemblé, réuni, unifié, mais en ayant atteint un niveau de conscience supérieur, parce que sinon ça ne tient pas et vous allez retomber en tant que mangeur, dans le regret, la culpabilité, la nostalgie. En réalité, pour bien vivre, il faut savoir bien mourir. Et donc cette vidéo, elle s'adresse à cette Anna qui, au bout de plus de 5 semaines, s'évertue à ne pas reprendre à manger, ne pas reprendre de la nourriture, alors qu'elle n'a à peine qu'un paramètre sur les 3, poids stabilisé, on ne maigrit plus, sommeil divisé par 2, minimum, et une super forme, une super énergie, 10 sur 10, elle a à peine un paramètre, et elle s'évertue à ne pas manger, elle ne veut pas entendre « je veux être pranique ». Non, c'est pas bon. Cette vidéo s'adresse à, je vais l'appeler Nathalie, cette Nathalie qui, au bout de un mois et demi,
de pause alimentaire, d'imprégnation pranique, de cultiver l'alignement, d'avoir détoxiné, déconditionné, eh bien, croyez, pensez être pranique, mais ne le ressentez pas forcément, et qui, me disant « j'ai pris 500 grammes, sans manger, ça marche. J'ai les jambes, j'ai les chevilles, j'ai les pieds gonflés. » Tout de suite, j'ai pensé à une rétention d'eau. Une rétention d'eau, c'est pas être pranique, une rétention d'eau. Et elle de me dire qu'elle mâche des aliments, qu'elle les recrache sans les avaler et qu'elle se fait vomir. Et je lui dis, catastrophe, tu bascules dans un état d'anorexie, tu bascules anorexique. Elle me dit, je sais, je suis en train de voir un thérapeute, il m'a dit d'arrêter aussi. Mais mon corps, il ne veut pas manger. Je dis, non, c'est toi qui ne veux pas manger. Ton corps, il faut le réadapter, le réhabituer, tout doucement, tout doucement. Tu reprends des liquides, tranquillement. Et en 3 jours, c'est réglé. Et tu passes de liquide à semi-solide, et tu passes après à solide, mais tu écoutes ton corps, tranquillement. Mais arrêtez de violenter le corps. Nous ne lui demandons jamais s'il est d'accord. Nous ne l'écoutons que rarement. Nous sommes toujours à faire le forcing, à vouloir. Et donc cette vidéo s'adresse aussi à, je vais l'appeler, ça commence par la même lettre, son prénom, je vais l'appeler Mathilde, mais ce n'est pas Mathilde. Elle se reconnaîtra certainement. Cette Mathilde qui me dit, au bout de 3 semaines, vouloir continuer avec moi en accompagnement pranique jusqu'à 28 jours. Et je lui dis non. La règle, c'est que tu n'as qu'un seul paramètre et donc tu dois remanger, c'est la règle. Les 28 jours, c'est s'il y a 2 paramètres, on va éventuellement faire une 4e semaine, de passer de 21 à 28 jours en vue de conforter le 3e paramètre et de confirmer l'état pranique par le fait qu'il y a ces trois paramètres. Elle a insisté et je lui ai dit non. Elle me dit je suis déçu. Je lui ai dit tu n'as pas à être déçu, tu as juste à accepter la réalité que tu n'as pas basculé dans ce réveil cellulaire du prana et qu'il te faut prendre soin de ton corps, mettre de la douceur, aimer ce corps et lui apporter ce dont il a besoin. Et puis elle m'a contacté au bout d'1 mois, c'est-à-dire une semaine plus tard. Et elle de me dire qu'elle avait rencontré 2 personnes qui s'y connaissaient en prana, ce qui veut dire que moi je ne m'y connais pas. Et donc que ces 2 personnes lui ont suggéré de boire du jus de coco. Et qu'en 2 jours elle avait retrouvé son énergie, sa vitalité, et donc elle continuait de ne pas manger. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si elle a retrouvé sa vitalité, son énergie avec le jus de coco, c'est bien qu'il fallait qu'elle mange, c'est bien qu'il fallait qu'elle reboive de la vitamine, du jus de fruits, chose qu'elle a fait, du jus de coco, et qu'elle n'était donc pas pranique. Et donc pourquoi faire le forcing au point de se mettre potentiellement en danger? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que vous ne lâchez pas. L'idée de mourir et de mettre au cimetière ce pourquoi vous voulez à tout prix être pranique. Pour être quelqu'un d'autre, pour être heureux, pour être heureuse, pour être libéré, mais nous sommes déjà libres. Nous sommes déjà praniques. Nous sommes déjà lumière, nous sommes déjà bonheur, tout est déjà là puisque nous sommes divins. Il y a juste à faire le ménage, il n'y a que ça à faire. Je pourrais vous parler de ces gens qui cherchent à développer des dons, c'est-à-dire à être mentaliste, à développer
la possibilité de déplacer les objets, à tordre des clous, à voyager en astral, à éveiller la Kundalini. Ah non, il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à faire, tout est déjà là, il y a juste à faire le ménage, il y a juste à mettre en ordre, il y a juste à laisser aller pour que naturellement la vie restaure l'espace, donc le vide dont nous avons besoin de nous reconnecter pour que la vie circule, pour que la vie fasse son œuvre, le grand œuvre alchimique, de passer de la chimie des aliments à l'alchimie des éléments. Les éléments de la nature, les 4 éléments. Élément terre, élément eau, élément feu, élément air. Et puis pour les orientaux que j'adore, 5e élément. Le 5e élément, l'éther, le prana. Le 5e élément, dans le 5e élément, le film avec Bruce Willis, c'est la réunification de ces 4 aspects. Souvenez-vous, dans la pyramide, avec ces 4 faisceaux qui se rejoignent au cœur de ces 4 faisceaux, c'est au cœur du cœur. Et donc, le 5e élément, c'est l'amour. C'est l'accueil, l'acceptation inconditionnelle de qui je pense, je crois être, ou que je refuse d'être, ou que je ne veux pas être, ou que je ne veux pas être, en voulant être pranique, qui fait que je lâche tout, je m'abandonne à la vie, je m'abandonne à la vie. J'accepte de mourir pour pleinement vivre le présent. Alors Mathilde, Nathalie, Anna et d'autres, en 4 ans d'accompagnement à la nourriture en conscience, vous êtes les premiers à faire le forcing. Donc c'est aussi pour rassurer, s'il y avait besoin, les personnes qui regardent cette vidéo, que ce n'est pas mon quotidien, que de rencontrer, que d'avoir à, entre guillemets, manager des personnes qui se croient être personne et qui veulent être quelqu'un et qui ne font que renforcer le paraître et l'idée que, en étant, en ayant, en faisant, ça va aller mieux. Christian, toi qui as fait ton 4e ou 5e processus de 21 jours récemment, comment est-ce que tu veux te nourrir du conscient, de la présence, du présent, si tu ne lâches pas l'idée d'être pranique à tout prix? Je veux être pranique, je veux y arriver cette fois-ci, je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Lâche tout ça, Christian, lâche tout ça. Tu m'as contacté récemment, tu m'as dit que ça allait bien après ces 4 ou 5 semaines de pause alimentaire, et je t'ai ramené tout de suite à la réalité. Quel est ton poids? Ah bah je me pèse pas. Quel est ton poids? Bah je sais pas. Pourquoi tu te pèses pas? Bah j'ai pas envie. Pèse-toi. Forcément, Christian, t'as pas envie parce que tu ne veux pas constater que tu n'es pas stabilisé dans ton poids, tout simplement. Ou tu ne veux pas prendre le risque de constater que tu n'as pas stabilisé dans ton poids. Tu dors combien d'heures? 6 heures. Avant ton processus, tu dormais combien d'heures? Petite voix très éteinte comme ça, de me dire timidement, tu connaissais déjà la réponse, tu savais déjà ce que j'allais te dire. Je dormais 7-8 heures, donc tu n'as pas divisé par 2 ton temps de sommeil. De 0 à 10, tu es en forme à combien? 7-8, tu n'es pas à 10, donc tu n'es pas pranique. Dans cette stabilisation des 3 paramètres. Et tu as fini par raccrocher. Tu as fini par raccrocher. Et presque me raccrocher au nez. Parce que tu n'acceptes pas cette réalité de t'accepter toi-même, quand bien même pas pranique.
Parce que nous ne sommes pas tous amenés à être praniques dans cette vie-là, alors que nous sommes déjà praniques. Vous allez dire, mais il est fou ce Gabriel, qu'est-ce qu'il raconte? Nous sommes déjà praniques, nous sommes un champ unifié quantique, mais déconnecté de ça. Simplement de se reconnecter en vivant le présent, en s'accueillant, en se visitant, en faisant le ménage, en triant, en lâchant prise, en apprenant à vivre et à voyager, à traverser cette vie léger, dans l'insouciance du moment présent. C'est la forte symbolique de ce dicton indien. La vie est un pont, franchis-le, mais n'y construis pas de maison. Alors qu'est-ce que tu fous, Christian, dans ton camping-car? T'as pas de maison. Ben non, t'es là, t'es endormi dans ta vie, confortablement aménagée dans ton camping-car. Et c'est pour ça que t'es pas pranique, parce que tu lâches pas. Tu veux à tout prix être pranique. Lâche, lâche. Il n'y a rien à vouloir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? À défaut de quoi, eh bien, nous ne vivons pas. Et nous sommes dans notre dualité, dans nos conflits non réglés. Et au sens propre, la vie est plus courte pour certains d'entre nous. Voilà, j'avais envie de pousser ma petite gueulante pour ce matin. Acceptez-vous, accueillez-vous, apprenez à vous aimer, c'est le plus important. Allez chez le thérapeute s'il y a besoin, bien sûr. Allez chez le médecin s'il y a besoin, bien sûr. Mais le message de la nourriture en conscience ou de la nourriture pranique n'est autre que de devenir un petit peu plus conscient en réunifiant le de du passé, le ve du présent et le nir du futur. Ici et maintenant. Le reste n'a pas d'importance. Et surtout pas être pranique. Être conscient, présent et là, s'éveiller. Pleine santé, plein déploiement de la joie, pleine conscience. Pranique ou pas pranique. Merci à Nathalie, merci à Mathilde, merci à Christian, à vous tous, vous êtes mes enseignants. Belle journée à vous.